Huitième partie de la vidéo numéro 3. Pour revenir à la RLE, après la période impartie de cette opération, la société IDEMIA récupère toutes les tablettes en vue de traiter les données et de faire sortir une première liste électorale dite provisoire. Comme nous vous le disions précédemment, le secrétariat général est composé de 4 grandes directions, dont la DOE, qui est la direction des opérations électorales et référendaires, qui, comme nous l'avons dit aussi antérieurement, a été dessaisie de l'organisation de ces opérations électorales sur le terrain, la réduisant aux travaux purement logistiques pour les remettre aux partis majoritaires dans les instances dirigeantes de la CEI. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Huitième incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Cette même DOE sera encore dépouillée de la gestion et du contrôle de la liste électorale, alors qu'initiatrice de toutes les activités afférentes à cette liste, comme si l'on avait quelque chose à lui cacher ou à lui interdire. Et nous allons vous expliquer les choses de façon technique, structurelle et organisationnelle. Alors, mesdames et messieurs, la DOE est composée de 3 sous-directions qui sont la sous-direction logistique, la sous-direction des opérations électorales et référendaires et la sous-direction de la cartographie électorale. La sous-direction de la cartographie électorale qui deviendra, selon notre proposition de restructuration du secrétariat général de la CEI, la sous-direction de la cartographie et du contrôle de la documentation électorale, avec 3 services. Le service des opérations de la cartographie électorale, le service du suivi et contrôle de la documentation électorale et le service de la reprographie de la documentation électorale. Donc cette sous-direction se chargera désormais par son service suivi et contrôle de la documentation électorale de faire un contrôle de la liste électorale suivi de son audit après chaque RLE. C'est aussi cette sous-direction qui initie les missions à travers le pays pour définir, en fonction de la population électorale et la situation géographique des infrastructures, les lieux et bureaux de vote. En principe, cette opération devrait se passer au début et à la fin de tout scrutin. Au début pour l'établissement de la cartographie électorale et à la fin pour son évaluation et sa correction. Ce qui ne se fait pas de cette manière à la CEI. Pour preuve, les missions de la cartographie s'entend, initiées précipitamment sur le terrain, un peu avant les élections couplées municipales et régionales de 2023, sous la pression des uns et des autres, en est une illustration parfaite. Cette précipitation indique bien que soit la CEI n'en voulait pas au départ, et pour quelles raisons, soit c'était de façon stratégique pour perturber l'électorat dans certaines régions, à l'avantage des candidats de la majorité à la CEI. Nous le saurons un peu plus tard. Alors que c'est un acte technique exigible avant, laissant un temps raisonnable aux techniciens de travailler là-dessus et aussi après le scrutin. Cette précipitation a créé donc un brouillamini organisationnel, voulu ou pas, pendant les activités de rattachement des listes électorales au bureau de vote en entrepôt. Jusqu'au dernier moment des départs en mission, pour les élections couplées là, on changeait, on créait encore des bureaux de vote et déplaçait les populations à tort et à travers, désorientant celles-ci et entachant du coup la crédibilité du scrutin. Encore que nous
ne rentrerons pas dans certains détails aujourd'hui. Mais si besoin se fait sentir, nous ferons une autre vidéo pour expliquer d'autres choses qui se passent sur le terrain avec des précisions. Revenons donc à notre sujet principal. C'est donc cette sous-direction qui établit, selon la population électorale, sur la base de la liste électorale, les différents lieux et bureaux de vote dans le pays. C'est ce qu'on appelle techniquement parlant la cartographie électorale. Mais dans l'élaboration finale de la liste électorale, qui lui sert d'outil de travail, elle n'a pas son mot à dire. Après la prestation de la société IDEMIA, les travaux sont directement remis au service reprographie, relié à la sous-direction des archives et reprographie, qui à son tour est relié directement à la présidence de la CEI. Partant de là, tous ces travaux échappent donc à tout contrôle technique. Autrement dit, la liste électorale est sous la gestion intégrale et exclusive du cabinet de la présidence de la CEI. Donc, sous la gestion intégrale et exclusive de la commission centrale dirigée par le parti politique majoritaire dans les instances de la CEI, qui a son candidat à la présidentielle et présente des candidats aux autres scrutins. C'est donc à dessein que l'on puisse relier une sous-direction, même pas une direction, encore que c'est une sous-direction des archives et reprographie à la présidence de la CEI. Raison pour laquelle la DOE a été dessaisie de la responsabilité de gérer ce service directement, pour ne pas que le responsable de cette grande direction décide de façon unilatérale, professionnelle et technique de faire contrôler cette liste électorale. Parce qu'une fois la décision de contrôle prise, le président de la CEI ne pourra pas dire non, encore moins les commissaires centraux, puisque c'est un acte technique et professionnel de vérification. Donc, il ne faut pas prendre de risques. Le président et les autres commissaires centraux savent exactement l'état frauduleux de cette liste électorale. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Quatrième insuffisance ou manque de connaissances professionnelles affichées par la CEI. Et neuvième incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Ainsi prend fin la 8e partie de cette vidéo numéro 3. Rendez-vous pour la 9e partie. Merci et à très bientôt.